Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans cette nouvelle série dénommée Le mystère du sexe, le démon qui contrôle le monde. Écoutez ceci et soyez attentifs. Bien avant de continuer, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour marquer votre présence en likant la vidéo et n'oubliez pas de partager car le service est au-dessus de tout. Le mystère du sexe, le démon qui contrôle le monde. C'est une série de 100 vidéos et nous sommes dans la première épisode. Écoutez ceci. Nous ne pouvons jamais parler du sexe sans parler de la nudité. Et j'aimerais vous dire aussi que lorsque vous parcourez la Bible de Genèse jusqu'en Apocalypse, vous allez voir que tout sujet qui concerne le sexe, même la Bible a fait beaucoup d'attention. Pour mettre d'emphase sur le sexe, la Bible a préféré utiliser des phrases sous couvert. La Bible déclare concernant Elkana et sa femme Anne que Elkana connut sa femme. La Bible n'a pas parlé de sexe ni de rapport sexuel. Et quand la Bible voulait parler de Tamar et de Judas, la Bible déclare Judas s'approcha de Tamar. Quand la Bible voulait même parler de Joseph et de Marie, qui est la mère de notre Seigneur Jésus, la Bible déclare que Joseph ne connut pas Marie. La Bible n'a pas prononcé l'acte sexuel. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel est tellement sacré qu'il faut faire attention avec les mots. Écoutez ceci. Pour cette première série, nous allons parler de la nudité. Parce que, selon moi, ce n'est pas l'organe qui est au milieu de la jambe qui s'appelle le sexe. Mais moi, je définis le sexe à travers la nudité. Donc, j'aimerais vous dire que le sexe et la nudité sont liés. Et pour dire, ou pour bien comprendre, nous allons dire que la nudité est le moteur du sexe. Nous ne pouvons jamais parler du sexe sans parler de la nudité. Écoutez ceci. Dès l'origine, vous allez voir entre Adam et Ève, il y a eu problème de nudité. Et partout où vous entendez la nudité, la malédiction l'accompagne. Cela a été avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et je vous lirai ce verset-là qui est très important. Parce que la même chose s'est répétée avec les Noé et ses enfants. Dans Genèse chapitre 9, je lis le verset 23. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prit la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchaient à reculons vers leur père et le couvrit. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, apprit ce que son jeune fils avait fait, alors il s'écria, maudit soit Canaan. Cela veut dire quoi? La malédiction accompagne toujours la nudité. Et lorsque quelqu'un est maudit, sa nudité s'expose toujours. Et dès que la nudité est exposée, il y a un embargo satanique qui est déposé sur le sexe. Écoutez ceci. Vous qui êtes père ou parent, qui expose votre nudité devant vos enfants, vous êtes en train de les maudire. La nudité est sacrée dans le mortel, dans les hommes, au milieu des hommes et au milieu de la divinité. C'est pourquoi vous devez voir, quand nous allons rapidement dans Genèse chapitre 6, je crois le verset 2, vous allez voir ce qui s'est passé. La Bible déclare que, dans Genèse chapitre 6, le verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, quand nous parlons des fils de Dieu, ne croyez pas que c'est des anges. Ici, ce sont des démons qui sont dans les airs.
Et depuis les airs, ils regardaient et voyaient la nudité des enfants qui sont sur la terre, des filles qui sont sur la terre. Et ces démons sont descendus et ont eu des rapports sexuels avec ces filles. Et après cela, nous avons eu des géants dans l'Antiquité. Et ces géants, c'est eux qui ont développé la méchanceté sur la terre. La tuerie, la barbarie. C'est eux qui ont développé cela sur la terre. Donc, cela veut dire que lorsque vous exposez votre nudité, vous attirez quoi? Des démons, vous attirez la malédiction. La nudité est seulement honorée dans le mariage. Le sexe est seulement honoré dans le mariage. Lorsque le sexe est hors du mariage, elle est accompagnée de la malédiction. Lorsque votre nudité est exposée hors du mariage, elle est accompagnée d'une malédiction. Je m'explique encore. Quand nous parlons de la nudité, comprenez que tous ceux qui regardent, je ne parle même pas des films porno où des gens sont en ébat sexuel, même des films érotiques où des gens sont à moitié nus, des gens exposent leur corps, vous êtes déjà en contact avec la nudité et vous attirez déjà des malédictions. Je vous explique. David était dans sa maison. La femme d'Uri était aussi dans sa maison. David avait vu la nudité de la femme d'Uri. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? David a pris la femme d'Uri et après il a tué Uri. La malédiction a commencé dès que ses yeux ont vu la nudité de la femme d'Uri. Regardez. Job était un homme très sage. Et Job avait dit, il a dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux et que mes yeux ne regarderont jamais une vierge. Cela veut dire quoi? Pour rester pur, Job a fait une alliance avec ses yeux de ne jamais pointer ses yeux sur la nudité d'une autre personne. Et je vous dis, la nudité est sacrée des deux côtés. La nudité de l'homme comme de la femme est très sacrée dans le monde des hommes et dans le monde des esprits. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dès que vous exposez votre nudité, vous êtes en train de faire des rituels que vous ne comprenez pas vous-même. Lorsque vous exposez votre nudité, vous êtes en train de répondre à des rituels sataniques que vous-même vous ne savez pas. Nous allons parcourir un peu la Bible pour voir certaines choses. Dans Lévitique 18, verset 6, la Bible dit « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » C'est une interdiction formelle. Dans Lévitique 18, verset 16, « Tu ne découvriras point la nudité de ton père. » Ton père. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Ni la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Parce que dès que tu vois la nudité, il y a déjà un contact sexuel. Il y a déjà un canal sexuel qui est établi. Le derrière, le dos ou le devant. Dès que la nudité est exposée, il faut savoir qu'il y a déjà un contact sexuel dans l'oreille spirituelle. Regardez. Quand Jésus-Christ était venu, Jésus-Christ nous a expliqué clairement ce qui c'est que le sexe, ce qui c'est que la convoitise. Jésus-Christ a dit, il dit, dans la loi, il a été établi que vous ne devez pas forniquer avec une femme. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que toute personne qui regarde une femme, qui pointe ses yeux sur une femme, a déjà forniqué avec elle. Cela veut dire quoi? Dès que vous pointez vos yeux, parce que les yeux sont quoi? Le reflet de l'âme, le reflet de l'esprit, le reflet de votre désir. Dès que vous pointez vos yeux sur la nudité de quelqu'un, il y a déjà un contact sexuel qui est déjà établi dans le règne spirituel. Et vous êtes déjà coupable. Et je vous dis, dès que vous voyez la nudité de quelqu'un qui ne vous appartient pas, vous êtes déjà rentré dans une malédiction. Je vous assure. Fuyez cela. Même à la télévision, lorsque vous regardez la nudité, il y a déjà un contact qui s'installe avec des démons. Par ce contact-là, les maris de nuit, les femmes de nuit peuvent opérer dans votre vie. Je continue un peu pour voir. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils
ou la fille de ta fille. Regarde, même le père, à certain âge, ne doit pas être resté en contact avec la nudité de son enfant. C'est une malédiction. La nudité est très, très sacrée. Vous qui laissez les enfants, à certain âge, se laver dehors, s'exposer, c'est très grave. Ils ne sont pas des enfants. Même s'ils sont des enfants, leur nudité est sacrée. Et tout ce qui est sacré doit être privilégié et caché. Vous qui laissez vos enfants regarder des films érotiques ou bien des défilés de mode où la personne est pratiquement nue en slip, c'est déjà grave. C'est déjà très très grave. Toute compétition de Miss où il faut exposer sa nudité est déjà abominable. Vous êtes déjà en train de rentrer dans des alliances, dans des batailles que vous ne pourrez pas combattre. Vous qui aimez faire des selfies à moitié nus, des selfies à la piscine, vous êtes en train de rentrer dans des alliances. Dès que vous lancez des photos de votre nudité exposée complètement ou à moitié, vous rentrez dans des contrats sataniques. Et il y a une malédiction qui accompagne cela. Parce que cela est sacré et tout ce qui est sacré doit être maintenu sacré. Je continue un peu le verset pour voir. Lévitique 18, verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Regarde. Regardez ce que la Bible dit. C'est la nudité de ton frère. Donc, c'est-à-dire que la même malédiction qui accompagne la nudité de ton frère accompagne la nudité de la femme de ton frère. Même des frères qui aiment laver ensemble et s'exposer la nudité, c'est abominable. Regardez, ce sont des astuces que le diable utilise pour vous garder en captivité. Ce sont des astuces que le diable utilise pour vous maintenir dans des embargos sataniques, pour établir des canaux, pour vous lier avec des femmes de nuit, des maris de nuit. Regardez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des hommes, qui ont des rapports sexuels avec des hommes dans leurs rêves. Il y a des femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes dans leurs rêves. C'est des canaux qui ont été établis à travers votre Instagram, qui ont été établis à travers votre page Facebook, qui ont été établis avec votre statut WhatsApp, parce que vous avez exposé votre nudité. Faites très attention. Ne vous attirez pas des batailles inutiles. Cette vie est très courte et précieuse, et la vie est déjà remplie de trop de batailles. Préservez votre vie par la sagesse divine, par l'intelligence divine. Regardez, dans cette série, où nous vous parlons du mystère du sexe, le démon qui contrôle le monde. Nous allons parler de la séduction, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la nudité. Bien, avant de finir rapidement, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. La nudité est toujours liée au sel. N'oubliez pas cela. Un homme couche avec sa tante et a découvert la nudité de son oncle. Il portera la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. C'est très grave. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accouché aujourd'hui parce que juste, ils ont découvert la nudité de leurs parents. C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous découvrez la nudité de vos parents, vous pouvez devenir stérile. C'est ce que la Bible dit. C'est l'Éternel qui a libéré ces malédictions. Et c'est toujours opérationnel. Ne blaguez pas avec ces genres de choses. Pour finir rapidement, écoutez ceci. Faites attention, surtout quand vous voulez vous coucher la nuit. Surtout quand vous êtes une jeune fille sans mari, vous n'avez pas la couronne sur votre tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas un mari qui vous couvre. N'exposez pas votre nudité parce que vous voulez prendre de l'air au dehors ou bien la nuit lorsque vous voulez vous coucher. Cela attire des démons. C'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, le verset 2. Des démons sont venus et ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes sur la terre et nous avons de grandes catastrophes. Faites attention à votre nudité. Préservez votre nudité de la tête jusqu'aux pieds. Et que l'Éternel Jéhovah vous donne plus de révélation, plus de clarté. Je prie rapidement pour vous. Periste akande avarash. El bernatos quebramando surivahae. Toute personne qui a été emprisonnée, qui a été capturée par le diable à travers le canal de la nudité. Éternel Jéhovah, libère-les. Ah!
si je peux vraiment impacter vos yeux pour que vous puissiez voir exactement ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir, dès que j'ai commencé par prier en disant que tous ceux qui ont été capturés par la nudité, un grand vent s'est levé depuis l'Orient, depuis l'Orient. Un grand vent s'est levé et a traversé le Burkina, le Togo, le Bénin. Un grand vent et qui est en train d'aller jusqu'au Gabon. Un grand vent terrible, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont été capturées, qui sont dans la cage du diable, juste par l'appât de la nudité. Et l'antaganda solaga bahaya. Et degeruse anteberu kahazia. Éternel Jéhovah, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Ceux qui sont connectés à ma vie et ceux qui ne sont pas connectés à ma vie. J'intercède pour eux. Ah, liga daga, dudu zegedaga, digamana sokayaba. Et les gede sondia, tagabadosh. J'entends les publicités. Le Seigneur me dit qu'à travers des publicités à la télé, plusieurs personnes ont été capturées à travers la nudité. Et ils ont ouvert des portes aux démons. Et surtout quoi? Aux démons de la pauvreté. Je viens d'entendre ça. Aux démons de la pauvreté. Qu'ils soient libérés, 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 libérés. Libérés. Karusabahaye. Karuteketeke harusai kataha. Et kotaliba katulia kabana. Je n'ai pas le temps pour prophétiser. Je suis en train de voir une jeune fille qui danse. Vous dansez dans les clubs. Vous êtes camerounaise. Vous dansez dans les clubs. Je vous ai vu en temps vous étiez à Paris. Et actuellement, vous êtes en Russie. Et il y a beaucoup de maladies maintenant qui est dans votre vie. Vous êtes sous une captivité satanique. Que le Seigneur vous libère. Lengamason talabayadash. Elgevozize brante kobrahanesh. Il y a une jeune fille qui est mannequin aussi au Gabon que je suis en train de voir. Et vous êtes emprisonné. Emprisonné dans une vie sexuelle que vous ne comprenez pas. Vous avez des partenaires femmes, vous avez des partenaires hommes. Je ne comprends pas votre vie. Ce que je suis en train de voir, je ne comprends pas. Vous êtes lesbienne, vous êtes homosexuelle. Je ne comprends pas ce que vous êtes. Mais que la main de l'Éternel vous libère. Ayanda kado sopre ataga. Edige sonana ashanda. Toute personne, Seigneur, que l'ennemi a attendu des pièges à travers la nudité. Parce que ta miséricorde les libère. Que ta miséricorde les libère. Que ta miséricorde les libère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Et abonnez-vous maintenant. La série. On a la solo sola ya la sila riatana mukraba manasi vroste la ratia dati.